Première fois que j'escalade, là ça me dépasse. Putain, tout en retard quoi. Fais chier. Salut les kikis, aujourd'hui je m'occupe de remplacer un réservoir de sérine. C'est un système qui équipe les véhicules du groupe PSA. La sérine, qu'est-ce que c'est? C'est un liquide qui est composé d'oxyde de fer, de dioxyde de cérium et de solvant. Alors à quoi il sert cet additif, ce liquide? En fin de compte, il va permettre d'améliorer la régénération du FAP. Ça va faciliter la régénération du filtre à particules. La régénération, qu'est-ce que c'est? C'est une montée en température de celui-ci pour aider à brûler les particules à l'intérieur du filtre à particules et le décrasser si tu préfères. Comment ça fonctionne? C'est tout simple, hein. Dès que tu vas mettre un plein de carburant, le calculateur le détecte de par l'ouverture de la trappe et va donc donner une information qui va permettre d'actionner cette pompe en interne du réservoir et mettre une petite dose bien calculée dans ton réservoir de carburant. Celui-ci ne va pas alimenter le moteur directement, il va mettre une dose dans le réservoir de carburant et modifier la chimie du carburant pour modifier, on va dire, le résultat d'une combustion en interne. Et c'est ça qui va permettre d'aider la montée en température et de faciliter la régénération du filtre à particules. Donc là, son problème, c'est qu'il a tapé et c'est fissuré, il fuit et on a la pompe en panne. Dû au choc, certainement. Ça arrive fréquemment. Donc on va le remplacer. C'est un liquide, faut se protéger, hein. Faut mettre des gants, des lunettes. C'est un liquide extrêmement cancérigène. Donc méfiez-vous quand vous manipulez ce type de liquide. Protégez-vous un maximum. Et tu sais qu'en plus, il y en a qui savent pas, hein, qu'ils ont ça sur le véhicule. Et des fois tu n'as pas forcément un message d'alerte, surtout sur les anciens modèles, les anciennes générations. Et au bout d'un moment, ils n'ont pas remarqué que le véhicule ne régénérait plus. Parce que si le système d'additivation ne fonctionne plus, ça ne régénère plus, tu encrasses ton FAP. C'est souvent une des causes d'encrassement du FAP sur ce type de véhicule parce que vous n'entretenez pas ces réservoirs. Quand vous allez en révision, il faut toujours checker, hein, que ce soit mécano ou faut faire la demande au garage, de contrôler le niveau du réservoir de sérine. Hein. Ça c'est important et je sais qu'il y en a plein qui savent pas qu'ils ont ça sur le véhicule. Voilà. Donc là, c'est tout con, hein. Y a pas grand chose à faire pour démonter. Hop. Mes petits crochets. On déconnecte la prise, voilà. 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 Bon, ça, je suis obligé de le conserver. C'est de l'échange standard. Je l'ai pris à l'origine. Non, j'ai pas pris de SKF. Ah, ça va, je rigole. Si on peut plus se marrer. Donc un réservoir origine. Hein. Ah, ce genre de pièce, je préfère le prendre à l'origine. Voilà, voilà. C'est sûr que c'est plus cher. Tu marges moins, mais tu as moins de retour. Maintenant, il faut le remplir. Alors. Donc la sérine, après, tu n'es pas obligé de la prendre à l'origine. Hein. Tu peux trouver ça chez plein de fournisseurs. Il y a deux sortes de sérine et t'en as qui font les deux. Notamment celui-là. Bienvenue dans cette opération chimie. Aujourd'hui, nous allons faire de la chimie. Donc j'ai mis mes lunettes de chimiste et je vais vous faire une petite opération de remplissage du réservoir de sérine. On a bien compris que j'ai mis ces lunettes, c'est pour me protéger. Alors même si c'est des méta, j'ai pas de lunettes de protec en fait. Il faudrait que je m'en récupère. Mais au moins je me protège un petit peu les yeux tout en filmant avec mes lunettes méta. Donc tu vas avoir un rendu plutôt sympa avec un plan large et un plan en POV. On va remplir ce magnifique réservoir de sérine. Le protocole, il est très simple. Tu déconnectes ici. J'adore ce mot, protocole. Alors, ah c'est dégueulasse. Et ça schlingue. Hein. On va utiliser notre tuyau. C'est un petit tuyau qui va permettre de remplir notre sérine.
Donc le plus simple, Milou, c'est de le remplir par là. C'est prévu pour ça. Voilà. Et ensuite, c'est là que ça devient un peu pourri. C'est qu'il faut ouvrir cette petite vanne là. Tu vois, hop. Et ça va venir s'écouler et remplir le réservoir d'additifs. Voilà. Alors regarde. Donc le but étant de le laisser s'écouler là. Là on l'entend se remplir. Hein. Donc j'ai mis ce petit plastique pour protéger. Pour en mettre partout. Ça se remplit plutôt bien. Il y en a des fois, il faut un peu percer le bidon pour faire un appel d'air, mais là ça va. Alors tu as loupé une petite scène un peu catastrophique, j'ai mon tuyau qui s'est déconnecté. J'en ai foutu partout. Et même sur le mur. Voilà. Bon. On devrait pas... dans pas longtemps, on devrait voir la série. Ah voilà. C'est coulé. Donc là on ferme. On déconnecte. Et on va venir reconnecter notre petit tuyau. Voilà. J'en ai foutu partout. On va nettoyer tout ça. Donc ça c'est de l'échange standard. Je vais le vider. Ouais, j'ai fait un carnage là. Malheureusement. Retour à son état initial. Ça, on peut enlever et remettre ça. Alors, tu vois, ça on va pouvoir prendre pour l'emballer soigneusement là-dedans. Parce que ça part en retour, bien évidemment. Faudra que je fasse un bordereau de retour, je verrai avec mon fournisseur. Plus qu'à mettre ça en place, tout simplement. Voilà. Ça n'a pas trop fait de clic pour le verrouillage de la patte, mais c'est passé. C'est derrière, donc c'est verrouillé. Voilà. Je ne fais jamais confiance à un serrage à la clé dynamo, j'allais dire, au pétard ou à la visseuse. Je préfère toujours contrôler derrière. Voilà, je vais lui nettoyer le bout. Voilà. On vérifie. Serré. Et c'est serré. Voilà. Voilà, l'opération s'est plutôt bien passée. On va descendre le véhicule et on va procéder à la deuxième étape de ce remplacement de réservoir de sérine.
La deuxième étape, c'est simple, c'est à l'aide de l'outil de diagnostic, notamment mon Launch X431 Euro Turbo 2, et on va faire déjà une connexion au véhicule via le diagnostic intelligent, donc j'ai pas besoin de sélectionner le constructeur. Il va lire automatiquement le VIN, tout ça en Bluetooth. Et le but étant de faire une adaptation du remplacement du réservoir. Faut dire au calculateur que le réservoir a été remplacé, ainsi que le remplissage de sérine, remettre à zéro le filtre à particules pour remettre à zéro le système d'additivation. Parce qu'il y a un cycle, arrivé à un terme, ce cycle s'arrête et t'as un voyant qui s'allume. Il n'y a rien qui est cassé, mais c'est juste une fin de cycle. Il faut repasser dans ton garage pour passer un coup de valise et regarder si tout va bien et remettre à zéro le cycle d'additivation par le biais de la remise à zéro du filtre à particules. C'est comme ça que ça marche. Donc ce qu'on va faire, on va faire une petite topologie. J'adore topologer. Topologeons, il topolige, nous potologeons, vous potoligez. Topologie terminée. On va checker un peu les codes d'erreur. Pompe d'additivation, c'est normal, je l'ai déconnecté. Et il y a des défauts par-ci par-là, mais rien de méchant, sans doute. Une perte de communication, d'alimentation électrique. Allez, on va effacer tout ça. Alors, on est rentré dans le calculateur d'additivation. Là, je vais me mettre au volant parce que je vais devoir couper le contact plusieurs fois. Donc, j'ai pas envie de faire des allers-retours. Je vais me mettre là tranquillement. Donc, remplacement du réservoir d'additif ou de la pompe d'additif de carburant. C'est ce qu'on va faire. Hop. Moteur coupé, véhicule arrêté, contact allumé, batterie chargée. On est d'accord. Pilotage en cours, remplir le circuit additif du carburant à l'aide de la méthode disponible. Ça c'est fait. Effacement des défauts. Attendez la fin de l'activation de la pompe d'additif pour carburant. Avertissement confirmé une fois l'activation terminée. Note, le temps d'activation peut durer jusqu'à 10 minutes. Donc on va l'entendre travailler, la petite là. Normalement on doit l'entendre ticter un petit peu. Ah. Ah, alors on a un problème. Ah, je vais te montrer un truc. Hein. Tu le crois ça? Ouais. Là, en fin de compte, il y a deux pins sur la broche. Et l'ancienne, il y en a trois. C'est pour ça que j'arrive pas à réinitialiser. Mais pourquoi je comprends pas. Hein. Ça vient de l'origine. C'est de la pièce OEM. Là, ça me dépasse. Première fois que j'ai ce cas-là. Donc en fin de compte, ils m'ont certainement fourni le mauvais. En vrai, je peux pas bosser quoi. C'est la folie en ce moment les pièces. Chaque voiture qui rentre, il y a un problème de pièces. Je me réconforte à me dire, vas-y, je vais prendre à l'origine, au moins j'ai pas de problème pour l'adaptation, c'est de la pièce OEM. Eh ben non, en fait, la pièce OEM, c'est même pire, quoi. Putain, tout en retard, quoi. Fais chier.